Alors, en lisant ces passages, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et premièrement, nous voyons dès le premier passage où il est écrit, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et pourquoi donc devons-nous nous attacher aux choses que nous avons entendues? C'est de peur de ne pas être emportés loin de ces choses. C'est ce que la Bible nous dit. Et quelles sont ces choses? C'est le message du salut, la sainte doctrine, le message de la croix, le message de la repentance. La Bible nous dit, nous devons nous attacher à ces choses de peur d'être emportés loin d'elles, c'est-à-dire abandonner la sainte doctrine pour nous attacher à la doctrine des démons. Et je peux me demander, est-ce qu'il existe une doctrine des démons? Comment les démons peuvent avoir une doctrine? La réponse est oui. Il existe une doctrine qu'on appelle la doctrine des démons. Et l'apôtre Paul nous en parle dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11, où il est écrit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Ici, on ne parle pas d'une doctrine, on parle de plusieurs doctrines des démons. Non, les démons ont une doctrine. Amen. Hein? Les démons ont une doctrine. Et qu'est-ce qu'on appelle la doctrine des démons? Ou qu'est-ce qu'on appelle les doctrines des démons? La doctrine des démons, c'est une doctrine qui enseigne les faux enseignements. Une doctrine qui donne des faux enseignements, qui donne des fausses prédications non bibliques, des prédications, des enseignements qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu, qui ne sont pas basés sur la vérité, qui ne sont pas basés sur la vérité dans les buts de distraire les gens, dans les buts de séduire les gens, dans les buts d'enlever le peuple de Dieu sur le rail de la vérité. Et le but de la doctrine des démons ou des doctrines des démons, c'est d'enlever Christ dans son église pour mettre l'homme ou toute autre créature à la place de Christ ressuscité. C'est ça le but des doctrines des démons. Prêcher, donner des enseignements qui enlèvent Jésus de son église et le met dehors. C'est quand il y a des enseignements qui l'enlèvent dans le cœur de son église, qui l'enlèvent dans le cœur de son peuple, qui l'enlèvent dans le cœur de ceux pour qui il est mort. Oui, aujourd'hui nous les voyons, des enseignements qui nous font oublier même l'œuvre de la croix, des enseignements qui nous font oublier même Jésus. Au lieu de nous pousser à l'humilité, de nous pousser au renoncement et à la mort de la chair, ça suscite encore en nous davantage de l'orgueil, ça suscite en nous encore davantage l'arrogance, ça suscite en nous encore les désirs de la chair. Au lieu de nous focaliser sur la valeur des choses éternelles, nous nous retrouvons dans la poursuite des choses de cette terre que des fois nous n'atteignons même pas. C'est ça la doctrine des démons. La doctrine des démons glorifie l'homme à la place de Dieu, glorifie l'homme à la place de Dieu, glorifie la créature à la place du créateur. La doctrine des démons présente et exale les créatures à la place du créateur. Elle met l'accent sur les choses de ce monde et parle rarement de l'expérience du salut que nous avons en Jésus-Christ. Elle met l'accent sur les bénédictions de ce siècle présent et parle rarement des choses éternelles qui nous attendent au ciel. C'est ça la doctrine des démons. On te prêche que mariage, mariage, mariage. On te prêche que voiture, 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 voiture. On te prêche que maison, 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 maison. Et puis on te prêche un tout petit peu Jésus. Parce que c'est possible de prêcher la Bible sans parler de Jésus. Ah oui, hein? C'est possible de prêcher la Bible du matin jusqu'au soir, 1er au 31, sans parler de Jésus, pas parler de Jésus. Et c'est ça la doctrine des démons. Prêcher la Bible sans parler du Dieu de la Bible. Prêcher la Bible sans parler du Dieu de la Bible. La Bible nous dit dans le même chapitre, le verset 2 à 3. Il est écrit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont annoncé. Qu'est-ce que ce passage signifie? Premièrement, il faut comprendre que lorsque la Bible nous parle de la parole annoncée par les anges dans ces passages, la Bible fait allusion à la loi premièrement, mais aussi à ceux par qui la loi est passée ou a été véhiculée dans l'Ancien Testament, à savoir Moïse et les prophètes, mais aussi d'autres anges divins, des vrais anges vraiment divins qui ont amené des messages ou qui descendaient avec des messages divins venant de la part de Dieu. Et pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que l'apôtre Paul le confirme dans Galates chapitre 3, le verset 19, où il est écrit: pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite.
il a été promulgué. Qu'est-ce qui a été promulgué? C'est la loi, n'est-ce pas? Il a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. L'apôtre Paul nous dit que la loi a été promulguée, a été véhiculée, a été propagée par des anges. Et Étienne aussi, avant d'être lapidé, avant sa mort, il nous les montre aussi dans Actes des Apôtres chapitre 7, les versets 52 à 53. Il est écrit: lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges. Étienne dit que leurs pères, les Juifs, les Israélites, ont reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avaient point reçu. Et la Bible nous dit que si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment donc échapperons-nous? En négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Autrement dit, qu'est-ce que ce passage veut dire? Si ceux qui étaient sous la loi ont été jugés et subi les conséquences de leurs péchés, si ceux qui étaient sous la loi, ceux qui ont entendu le message divin véhiculé par les anges, les prophètes, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont subi les conséquences de leur désobéissance. À combien plus forte raison maintenant nous qui sommes sous la grâce? Parce que la grâce est plus grande que la loi. La grâce est plus parfaite que la loi. Sur ceux qui ont reçu la loi, lorsqu'ils ont reçu la loi, ils ont su ce qui est bon à faire. Mais malgré la connaissance de ce qui est bien, ils ont désobéi et se sont adonnés aux mauvaises choses, aux mauvaises pratiques. Et après, ils ont été frappés. Nous ne sommes pas exempts. Nous ne sommes pas non plus épargnés. Parce que de la même manière que Dieu a puni ceux qui ont été sous la loi, de la même manière que Dieu nous punira aussi, nous qui sommes sous la grâce de ces si grands saluts. Ce passage nous montre que notre salut est très précieux et nous ne devons pas jouer avec. Nous ne devons pas jouer avec. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, 20 nous dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et au chapitre 7, le verset 13, il est écrit: vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et dans 2 Pierre 3, 14 à 18, il est écrit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, la patience de notre Seigneur est votre salut. La Bible nous dit que si Jésus tarde à venir, c'est parce qu'il est patient. Il veut que nous puissions bien nous préparer à l'enlèvement.